Salut à tous! Récemment je me suis lancée dans un gros défi personnel sur une île avec un décor détaillé. Et comme chacun sait, je suis pas très douée pour les décors. Du coup pour accompagner ça, je vais vous partager mes secrets pour progresser. Bon bien sûr, j'ai conscience qu'il me reste moi-même beaucoup de choses à améliorer dans mes propres dessins, mais depuis le temps que je dessine, j'ai quand même appris quelques trucs utiles qu'il est bon de savoir quand on a envie de s'améliorer. C'est parti! En fait, c'est pas parce que vous voyez pas vos progrès que vous ne progressez pas. En réalité, la progression en dessin dépend de deux critères. D'une part, votre main, qui représente l'aspect purement mécanique du dessin, votre coup de crayon, et d'autre part votre œil, ou si vous préférez votre sens de l'observation, qui vous aide à proportionner vos dessins et à repérer vos erreurs. Mais comme il faut que ça soit compliqué, parce que sinon c'est pas fun, les deux capacités ne progressent pas à la même vitesse. Du coup, vous allez progresser par phase. Par moment, votre œil sera beaucoup plus affiné que votre coup de crayon. Du coup, vous aurez la sensation de dessiner mal parce que vous verrez toutes vos erreurs. Mais à force de voir vos erreurs, votre main va devenir plus adroite et rattraper votre sens de l'observation. Dans ces moments, vous aurez la sensation de dessiner super bien parce qu'à l'inverse de la phase précédente, votre œil aura besoin de temps pour s'aiguiser et s'adapter à vos nouvelles erreurs. Ces deux phases vont s'alterner et se répéter. Une fois que vous avez compris ça, vous en tirez deux conclusions. La première, c'est que ce que vous pensez de vos dessins n'est pas forcément juste et que vous avez toujours besoin d'un avis extérieur, soit pour vous rassurer, soit pour vous aider à voir vos erreurs. La deuxième conclusion, c'est que pour progresser en dessin, il va falloir améliorer ces deux capacités de la main et de l'œil. Et on en vient à la vidéo d'aujourd'hui où je vous donne des astuces pour vous aider. Je vais commencer par vous donner une astuce pour faire progresser l'aspect mécanique du dessin, votre coup de crayon. Là, je vais vous donner le truc que j'aurais aimé savoir avant. En dessin, pour progresser, la quantité prime sur la qualité. Ça veut dire que faire plein de petits croquis en très peu de temps, ça va vous faire progresser plus que de faire des grands dessins finis, avec plein de détails et des couleurs bien soignées. Et oui, c'est fou hein, j'ai appris ça à un moment où précisément j'avais l'impression de stagner dans mon niveau. Et à ce moment-là, j'étais assez bornée sur l'idée de ne faire que des dessins ultra poussés dans le but de pouvoir les partager sur internet, donc je ne faisais pas de petits dessins en vitesse. Alors, j'ai décidé d'essayer. Pendant un an, je me suis fixé pour objectif de dessiner tous les jours. Pas 1 heure par jour, non, 10 minutes, parce que je faisais des études d'art et que j'avais pas vraiment le temps pour plus. C'était plus comme les dessins qu'on fait dans la marge de ces feuilles en cours. Je dessinais énormément de portraits, parfois des objets, ou même un personnage complet parce que j'avais exceptionnellement plus de temps. Et ben devinez quoi, j'ai pu voir mes progrès, j'ai eu la sensation de dessiner plus vite et je pouvais voir que j'étais plus précise. Quand je dessinais une île complète, j'avais plus de facilité, même sur des choses sur lesquelles je m'étais pas forcément entraînée. Et depuis, j'essaye autant que possible de conserver ce rituel. Mon conseil est donc le suivant. Achetez-vous un carnet de croquis A5, je recommande les spirales pour plus de confort, et établissez-vous un rituel de 10-15 minutes par jour avant de vous coucher par exemple ou à la pause déjeuner. C'est important d'établir cette idée de rituel au début, parce que le plus dur, c'est d'installer une habitude. Pour vous aider, vous pouvez par exemple vous trouver un petit calendrier que vous avez toujours sous les yeux et décider de cocher les jours où vous dessinez. De cette façon, vous verrez si vous êtes régulier et vous culpabiliserez si vous ne l'êtes pas. Une autre astuce qui marche assez bien pour moi aussi, c'est de sauter volontairement des pages dans votre carnet de croquis. Quand vous le réouvrirez, vous aurez envie de combler ces pages blanches. Bah ouais, c'est hyper frustrant des pages blanches pas justifiées. N'oubliez pas que ce carnet est personnel. Dedans, vous pouvez rater, vous pouvez faire des choses moches, personne ne le verra. Tentez un maximum de choses et de techniques. Vous trouverez peut-être quelque chose de cool. Et ne changez pas de carnet sous prétexte de rature, c'est le principe même de faire des ratures. Pour aiguiser votre sens de l'observation, il n'y a pas 50 moyens. Vous allez devoir prendre un peu de temps pour dessiner d'après modèle. Si vous vous dites que de toute façon, puisque vous ne dessinez pas des choses réalistes, vous n'en avez pas besoin, alors détrompez-vous tout de suite. Même les styles graphiques qui semblent simples, comme on peut en voir dans les cartoons par exemple, sont en réalité issus de dessinateurs qui ont une maîtrise parfaite de l'anatomie humaine. Et c'est uniquement par cet apprentissage qu'ils ont pu créer des styles expressifs et justes. Comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, il faut voir le dessin manga comme une forme de caricature, et on ne peut pas caricaturer sans connaître la réalité sur le bout des doigts. Vous allez très vite comprendre en pratiquant que dessiner d'après modèle vous permettra de vous créer un style bien à vous, parce que très vite vous comprendrez pourquoi d'autres dessinateurs dessinent comme ils le font certains aspects de leur personnage. Bref, le dessin d'après modèle c'est essentiel. Le mieux quand on décide de se lancer dans cet exercice, c'est de dessiner d'après une chose réelle et pas d'après photo. De cette manière, votre cerveau fera un effort supplémentaire pour comprendre la construction de l'objet en volume et dans l'espace, alors que d'après photo, il analysera une image en 2D. Dessinez donc des choses comme des objets du quotidien ou des pièces de votre lieu de vie, et s'il fait beau, installez-vous dans un parc pour dessiner par exemple des paysages, des fleurs et même des gens. Si vous avez des proches ou des amis super cool, peut-être qu'ils accepteront de poser pour vous, essayez de leur demander. Et si vous avez la chance de pouvoir vous payer des cours, les séances de dessin de nu sont très enrichissantes. Un exercice qui marche très bien, c'est celui de changer les temps de pause.
Au début, prenez votre temps pour dessiner un élément, par exemple donnez-vous 30 minutes. Ensuite, vous réduisez au fur et à mesure le temps que vous vous laissez en faisant attention à vous chronométrer. Un dessin de 15 minutes, puis de 10 minutes, puis de 5 minutes, puis de 2 minutes de ce même élément. Et vous recommencez l'exercice dans le sens inverse, un dessin de 5 minutes, puis de 10, puis de 15, et enfin de 30 minutes. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, en 5 minutes, on a le temps de faire plein de trucs. Et surtout qu'entre le premier et le dernier dessin, vous avez appris à maîtriser l'élément plus précisément. Il y a de fortes chances que votre dernier dessin soit plus détaillé et plus juste que le premier. Dessinez de tout, beaucoup. Si vous n'avez personne pour poser pour vous, il existe le site quickposes.com pour reproduire les conditions d'un cours de dessin de nu. Vous pouvez établir un chronomètre et choisir votre type de modèle. Il existe aussi des équivalents pour les animaux. L'achat d'une figurine Bodycoon, si vous en avez les moyens, peut aussi beaucoup vous aider. Enfin, Pinterest est une source inépuisable de modèles et d'inspiration, alors servez-vous-en! Faire tous ces exercices dont je viens de vous parler, ça demande de la motivation. Et la motivation, comme chez tout le monde, on sait que ça a tendance à fluctuer. Du coup, je vais vous donner des astuces pour rester toujours dans l'envie de dessiner, des astuces qui vous feront aussi progresser sans trop y faire attention. D'abord, entourez-vous constamment de travaux d'artistes que vous admirez, ceux qui vous font penser que vous aimeriez vraiment dessiner comme eux. Inscrivez-vous à Instagram si ce n'est pas déjà fait, vous en trouverez plein, et inondez votre Twitter et votre Facebook de pages d'artistes. Mais aussi achetez-vous des artbooks et allez voir des expositions. Non seulement ça vous donnera de l'inspiration, mais en plus, en observant leurs techniques, vous apprendrez des choses utiles pour vos propres dessins. Et puis le fait d'admirer un artiste, quelque part, ça définit un objectif, et en soi c'est une bonne motivation. De temps en temps, faites-vous aussi plaisir avec du nouveau matériel, et pas que du matériel que vous avez l'habitude d'utiliser. Pensez par exemple à acheter des fusains, de la gouache ou des papiers de couleur. Le fait d'avoir du nouveau matériel, en soi, ça donne envie de dessiner, mais si en plus vous achetez du matériel que vous n'avez jamais utilisé, vous vous ouvrez de nouvelles perspectives et de nouvelles manières de dessiner. Et ça, c'est garanti, ça vous fera progresser. Et puis évidemment, YouTube est votre ami. Moi, quand j'ai commencé, YouTube... Attendez, YouTube n'existait pas ? Bon, ok, j'étais pas grande, mais ça me rajeunit vraiment pas tout ça. Effectivement, après recherche, quand j'ai commencé, YouTube n'existait pas, et du coup, les vidéos de dessin, c'était pas aussi répandu que maintenant. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des dizaines de tutos et de témoignages d'artistes concernant leur expérience, et en vous abonnant aux bonnes chaînes, tout ça viendra à vous sans que vous fassiez le moindre effort. Et en plus, c'est gratuit. Moi, j'aurais vraiment aimé avoir ça quand j'ai commencé, et aujourd'hui, je passe des heures dessus. Donc passez régulièrement et faites le plein de vidéos de dessin. Et pour finir, une astuce qui marche très bien et que je viens d'utiliser avec cet immense dessin qui m'a pris pas mal d'heures, c'est de vous imposer un défi à chaque illustration que vous produisez. Ici, je me suis imposé un décor détaillé, mais j'aurais aussi pu m'imposer d'utiliser la perspective, de travailler avec une technique précise, de dessiner des grandes masses de tissu pour travailler les plis, etc. Il s'agit de travailler sur une ou plusieurs choses qui vous donnent de la difficulté. Se lancer un défi peut être frustrant quand on n'y arrive pas, mais si à l'inverse on y arrive et qu'on est satisfait de son résultat, on en ressort à la fois fier et extrêmement motivé pour la suite. Juste avant de terminer, je précise que j'ai mis sur ma page Facebook le récapitulatif des couleurs que j'ai utilisées. Ça m'a été demandé et je me suis appliquée à les noter cette fois. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à me poser vos questions, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À la prochaine!